Cet exercice fait intervenir différents espaces de suites réelles. On notera une suite sous la forme U ou encore U indice n pour n appartenant à n. Et cela signifie qu'on connaît la suite des termes, donc U0, U1, U2, etc. jusqu'à UN, etc. Regardons d'abord E qui est l'ensemble des suites réelles qui convergent. Et montrons que c'est un espace vectoriel. Alors en fait, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites réelles. Il faut donc vérifier d'une part que la suite nulle est dans E. Alors ça c'est vrai puisque la suite nulle évidemment converge vers 0. Il faut également savoir que la somme de deux suites convergentes est convergente. Alors on a même une information sur la limite, c'est-à-dire que si on fait la somme d'une suite qui converge vers L et d'une suite qui converge vers L', alors la somme converge vers L plus L'. Et enfin, vérifier que E est stable par la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire que si on a un nombre réel lambda et un élément U, c'est-à-dire une suite de termes générales UN qui converge, donc puisqu'elle est dans E, donc on va noter par exemple L sa limite. Alors, la suite lambda.U, c'est par définition la suite de termes générales lambda fois UN. Alors si UN tend vers L, lambda fois UN tend vers lambda fois L. Donc, lambda.U est encore dans E. Ainsi, E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites réelles. Je vous laisse vérifier que l'ensemble des suites constantes et l'ensemble des suites convergeant vers 0 sont aussi des espaces vectoriels. Ce sont des sous-espaces vectoriels de E, puisqu'en fait F et G sont inclus dans E. En effet, une suite constante converge et une suite convergeant vers 0 converge. Montrons que F et G sont en somme directe dans E. On a deux choses à vérifier. Il faut vérifier que l'intersection de F et G est réduite à 0. Ici, c'est le 0 de E, c'est-à-dire la suite nulle. Et il faut vérifier que F plus G égale E. Alors, pour l'intersection, on prend un élément qui est à la fois dans F et dans G. Donc, U, c'est une suite qu'on va écrire sous la forme U indice N. Donc, puisque U appartient à F, qui est l'ensemble des suites constantes, ça signifie qu'il existe un petit c tel que pour tout n, UN égale c. Mais d'autre part, U appartient à G. G, c'est l'ensemble des suites qui convergent vers 0. Donc ça signifie que UN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais UN est égal à c. C ne dépend pas de n et doit tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire que c égale à 0. Autrement dit, pour tout n, UN égale 0, c'est-à-dire exactement que U est la suite nulle, c'est-à-dire le 0 de E. On a pris un élément de l'intersection, on a montré qu'il était nul. Cela veut dire exactement que F inter G est réduit à 0. Regardons maintenant la somme. On doit montrer que tout élément de E s'écrit comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G, soit donc U appartenant à E. On va écrire U, la suite de termes générales UN, et on a pour tout n, UN, qu'on va chercher à écrire sous la forme d'une somme de deux termes. Alors, puisque U est dans E, E c'est l'ensemble des suites convergentes, on peut noter L, la limite de UN. Et on va décomposer UN sous la forme L plus
UN moins L. On a bien égalité. On va poser Vn égale L pour tout n et Wn égale Un moins L pour tout n. On a donc V de terme général Vn, qui est la suite de termes constants égale à L. Donc V est une suite constante, c'est un élément de F. Et Wn tend vers L moins L, c'est-à-dire 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la suite W de terme général Wn, c'est une suite qui converge vers 0, donc c'est un élément de G. On a donc écrit U égale FV plus W, où V appartient à F et W appartient à G. Tout élément de E s'écrit comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Finalement, on a montré que F et G sont en somme directe dans E. Autrement dit, tout élément de E s'écrit de façon unique comme la somme d'une suite constante et d'une suite qui converge vers 0. Entraînez-vous à manipuler les espaces de suite en prouvant les deux propositions suivantes. L'ensemble E1 des suites réelles bornées est un espace vectoriel, mais l'ensemble E2 des suites réelles bornées par 1 n'est pas un espace vectoriel. Ici, E1 est donc l'ensemble des suites réelles pour lesquelles il existe un réel grand M tel que pour tout n, valeur absolue de UN est inférieure ou égale à grand M. E2 est l'ensemble des suites réelles telles que pour tout n, valeur absolue de UN est inférieure ou égale à 1. Ici, pour montrer que E1 est un espace vectoriel, il s'agit en fait de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites réelles.